Nous parlons maintenant des qualifications du Messie. Il a été prophétisé que le Messie viendrait sur cette terre et résoudrait la source de tous les problèmes en triomphant du péché et de Satan, et en devenant le chemin vers Dieu. C'était le ministère prédit du Messie. Il y a plus de 300 prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Celui qui accomplit parfaitement toutes les prophéties est le Messie. C'est pourquoi les gens attendent depuis longtemps. Si vous pensez à la probabilité que 3 prophéties aléatoires se réalisent à une certaine date dans 300 ans, c'est incroyablement faible. Quelqu'un en a calculé la probabilité d'une personne qui accomplit seulement 8 prophéties messianiques. Et les chances sont de 1 sur 10 à la 17e puissance. Soit une personne sur 100 millions de milliards. Lorsque plus de 300 prophéties sont accomplies dans la vie d'un seul homme, non seulement ses propres actions, mais aussi les activités des personnes qui l'entourent, les mouvements politiques, les différents pays et d'autres facteurs externes doivent tous travailler ensemble. Cela ne peut pas arriver par accident. Dans un sens, le Messie est le plus grand projet de Dieu dans l'univers. Lorsque nous disons que Jésus est le Messie, nous devons comprendre à quel point cela a une grande signification. La dernière vidéo a expliqué quelques qualifications du Messie. Le Messie naîtrait d'une vierge et serait né à Bethléem en tant que descendant d'Abraham et de David. Il serait lié à l'incident du massacre des nourrissons par le roi Hérode, parlerait en parabole et monterait sur un âne pour son entrée triomphale à Jérusalem. Il a également prédit que le Messie serait trahi par un ami et vendu par 30 pièces d'argent. Tout cela a été accompli par Jésus comme prophétisé. De plus, il a été prophétisé que le Messie connaîtrait des souffrances et des insultes. Dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 12, il est dit: c'est pourquoi je lui donnerai une portion parmi les grands et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il a donné sa vie jusqu'à la mort et a été compté parmi les transgresseurs, car il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les transgresseurs. Ceci est une prophétie indirecte selon laquelle le Messie serait crucifié avec les pécheurs. Dans Marc le chapitre 15, le verset 27, il est dit: ils ont crucifié 2 rebelles avec lui, un à sa droite et un autre et un à sa gauche. Jésus a été crucifié avec 2 pécheurs et c'était l'accomplissement de la prophétie. Il était également prédit que du vin avec du fiel serait offert au Messie. Dans les Psaumes 69, verset 21, ils ont mis du fiel dans ma nourriture et m'ont donné du vinaigre pour ma soif. Matthieu 27, verset 34 dit: là, ils ont offert à Jésus du vin à boire, mélangé avec du fiel. Mais après l'avoir goûté, il a refusé de le boire. De plus, jeter beaucoup de vêtements fut aussi été prophétisé. Ce n'était pas la volonté de Jésus. Ici, nous pouvons voir que l'accomplissement de ces prophéties ne peut pas être fait par une planification humaine. Dans Luc 23, verset 34, il est dit, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont divisé ces vêtements en tirant au sort. Les soldats ont divisé les vêtements de Jésus en tirant au sort, tout comme prophétisé. Il a également prophétisé que ses os ne seraient pas brisés. Dans les Psaumes 34, verset 20, il est écrit: il protège tous ses os, aucun ne sera brisé. Souvent, les Romains brisaient les jambes de leurs crucifiés afin d'accélérer la mort imminente. Car le crucifié ne pouvait alors plus supporter son poids corporel qui les étoufferait. Les soldats rompirent les jambes des 2 voleurs crucifiés avec Jésus. Quand ils sont venus à Jésus, il était déjà mort. Il n'était donc pas nécessaire de lui briser les jambes. Ses os n'étaient pas cassés. Même cela a été prédit et réalisé. Jean 19, verset 32 à 33 dit:
Alors les soldats vinrent et rompirent les jambes du premier homme et de l'autre qui a été crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Jésus, quand il vit qu'il était déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Il a également été écrit que le Messie serait enterré dans la tombe d'un riche. Dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 9, il est dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Si nous regardons Matthieu 27, 57 à 60, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, apparaît et place le corps de Jésus dans sa nouvelle tombe. La résurrection a été prophétisée dans la Bible. Par exemple, en Somme, le chapitre 16, le verset 10 dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Les Psaumes 49, verset 15 disent, « Mais Dieu me rachètera du royaume de la mort. Il va sûrement me prendre pour lui. » Jésus est ressuscité comme prophétisé. Son ascension était également annoncée. Dans les Psaumes 68, verset 19, il est dit, « Tu es monté dans les hauteurs, tu as ramené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Cela a été accompli par Jésus. Le Messie est celui qui accomplirait toutes ces prophéties et satisfait ainsi toutes les qualifications. Surtout parmi toutes les prophéties, la naissance par une vierge ne peut pas être imitée par personne. Ce n'est pas possible que par le Saint-Esprit. De plus, seul le Messie pouvait vivre sur la terre sans péché, de sorte qu'il mourrait sans péché pour tous les pécheurs. De plus, la croix et la résurrection ne peuvent être imitées par aucun homme. Le Messie est le seul à pouvoir les accomplir selon les prophéties de la Bible. Ce Messie est le seul à pouvoir nous sauver. Nous avons pu voir les prophéties messianiques dans la Bible et comment elles sont accomplies par Jésus. À travers cette vidéo et la dernière, nous croyons en Jésus qui est le Messie prophétisé. Il peut nous sauver une fois pour toutes, parfaitement et éternellement. Puissiez-vous être victorieux.